Salut à toi et bienvenue dans l'aventure. Alors aujourd'hui, comme tu peux le voir, nous sommes sur Steam pour te faire découvrir ce jeu, mais après, par la suite, on ira sur la game directement. Et en plus de ça, il y a une petite surprise qui, je pense, va plaire à une bonne partie de la communauté. Sans compter que, concernant par rapport à la vidéo que tu vois, précise par rapport à YouTube aussi, que c'est pas dans un but commercial que je fais cette vidéo-là, que j'ai signé aucun contrat avec Steam ou avec le développeur ou les développeurs de ce jeu en arrière-plan, que je veux simplement te faire découvrir quelque chose qui peut plaire à une bonne partie de la communauté au passage. Et si toi, tu as envie de plus de rejoindre la communauté, mais tu peux le faire, c'est totalement gratuit, il faut simplement s'abonner. Si tu veux rien louper, tu sais qu'il y a la cloche d'alerte qui est toujours là pour faire attention, il y a une nouvelle vidéo que Esprit Morte a pondu, mais néanmoins tu peux aussi réagir dans les commentaires, dire ce que tu penses du jeu ou de la vidéo, tant que ça reste dans le sujet global qu'on traite. Le commentaire, il sera présent pour les autres, sinon ça finira bien entendu à la poubelle. Mais tu peux aussi lâcher un simple pouce avant de partir, ça me permet moi d'avoir un retour d'analyse sur la vidéo et de pouvoir mieux adapter pour la saison suivante. Donc voilà, n'hésite surtout pas à faire tout cela. Et dernier petit point, si jamais tu veux acheter ce jeu mais que tu trouves trop cher pour toi, je suis partenaire avec Instant Gaming. C'est totalement gratuit en plus de s'inscrire, il faut juste avoir une adresse mail valide, c'est très important. Et du coup, bon, je gagne rien, c'est juste, voilà, je précise, ça fait longtemps que je suis avec eux. Si ça peut t'aider à avoir des réductions complémentaires, alors tu peux aller directement sur la plateforme d'Instant Gaming, tu auras des réductions, oui, mais elles ne seront pas aussi importantes que via le lien. Voilà, donc c'est pour ça que c'est bien de le préciser. Donc voilà pour ces petits détails techniques. Maintenant, nous allons nous intéresser un peu plus globalement à ce jeu. Alors, comme tu peux le voir sur Steam, le jeu est noté extrêmement positif, comme tu peux le remarquer. Il y a énormément d'avis et en plus, au moment où je fais le tournage, le jeu est quand même sorti récemment. Il est sorti quand même le 15 septembre 2024. Bien entendu, tu imagines que c'est un jeu qui se joue solo. Il y a une version démo qui est disponible. Moi, j'ai testé déjà un petit peu la version démo et j'ai tellement bien accroché à cette version-là que j'ai carrément acheté le jeu en version anticipée, car comme tu peux le voir, c'est marqué jeu en accès anticipé. Alors, c'est pour ça que c'est quand même intéressant de l'acheter dans une version anticipée. Pourquoi? Parce que tu vas avoir le jeu un petit peu moins cher. C'est ce que j'ai remarqué en termes général, quand le jeu arrive avec une version, on va dire, un petit peu finale, le prix des fois il remonte. C'est pas souvent, mais certains jeux, j'ai remarqué que certains tarifs peuvent remonter. Donc c'est pour cela que des fois, de tenter un petit peu, de prendre le risque de partir sur un jeu en version anticipée, ça peut valoir le coup. Mais dans tous les cas, si pour toi 12,80 € c'est trop cher pour toi, tu peux aussi partir sur le lien d'inscription. Voilà, avec mon partenaire, t'ajoutes à taper ton adresse mail valide, tu vas recevoir un mail de confirmation et grâce à cela, tu vas pouvoir acheter autant de jeux que tu veux sur la plateforme, avec des avantages qui sont pour toi. Donc voilà pourquoi je le précise sur ce petit détail. Ensuite, si on descend un tout petit peu plus bas, on a bien entendu ici, comme tu peux le voir, les succès de Steam à débloquer, ça se joue en solo, comme j'ai précisé, il y a des cartes à collectionner, à échanger plutôt, excuse-moi. Là un petit peu à propos de ce jeu, donc n'hésite pas à mettre sur poche, au passage, jamais tu veux en lire un petit peu plus. Concernant la config, comme tu peux le voir, il y a besoin d'avoir une très grosse config pour faire tourner ce jeu. Ce qui me fait rire ici, c'est qu'il y a marqué édition 11, c'est original, je connais pas édition 11, peut-être qu'il voulait marquer Windows 11 ou Direct 11, mais bon, dans tous les cas, il y a une petite surprise, comme je l'ai souligné au tout début, que je vais te faire part, et si cela t'intéresse, il faut rester tout le long de l'aventure, parce que tu vas avoir le moment où je vais te dévoiler comment faire cela par la suite. C'est que moi de mon côté, je suis fan d'un duo sur YouTube, que je ne loupe aucune de leurs vidéos, vraiment aucune. Dès que j'ai une alerte de leur vidéo, je fonce dessus, je passe du temps à sourire au fond de moi parce que le duo fonctionne très très bien. Et du coup, ce fameux duo a sorti pas mal de choses durant leur carrière et ils ont aussi sorti des jeux de cartes. Leur propre jeu de cartes. Je pense que certains voient où je veux en venir. Pour ceux qui ne voient pas, je parle de One Kill. One Kill Studio ont sorti leur propre carte. Et personnellement parlant, je trouve les cartes magnifiques, mais par rapport à mon niveau financement, j'ai pas envie de dépenser de l'argent dans ce type de jeu. Pourquoi? Parce que ça va venir trop cher au final pour moi. Parce que si je me lance dans l'aventure, le problème c'est que je voudrais vraiment avoir tout le clasher complet, la collection. Et vu comme eux déjà ils galèrent des fois à faire leur
propre classeur par la suite, et bien c'est pour ça que j'ai pas non plus envie de me ruiner en arrière-plan sur des cartes. Même si les cartes que tu as en double ou en triple ou ainsi de suite, tu peux les revendre sur les plateformes, mais néanmoins, voilà, je reste un petit peu sur ma réserve sur ce détail-là. Donc c'est pour cela que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant en fouillant un petit peu sur le web et j'ai intégré en fait l'interface des cartes One Kill. Et c'est pour cela que au cours de l'aventure, je vais t'expliquer où aller le chercher, comment l'installer, tout ça. Donc si tu es toujours ok, ou si tu es curieux de voir cela, et on y va, on file sur le jeu directement. Alors nous voici sur le fameux jeu. Alors avant toute chose, je vais faire quelques petits points pour être tout à fait clair et net là-dessus pour dire de répondre à ce genre de commentaires. C'est que la version que tu vois du jeu à l'heure actuelle, c'est la V049. Tu vois, c'est marqué en bas à gauche. Donc tu imagines bien qu'avec le temps, le gameplay va changer. C'est-à-dire les objets en plus, des améliorations, correction de bugs et tout ce qui va avec. Et en plus de ça, je n'utilise pas la version officielle des apparences des cartes. Car, comme tu as compris, j'utilise l'apparence des cartes des fameuses One-Cul. Du coup, ça va aussi potentiellement créer quelques petits problèmes techniques. Mais néanmoins, ça va pas changer l'univers du jeu de base. En plus de ça, comme j'ai déjà testé avec la version démo et que j'ai trouvé quelques petites astuces pour pouvoir aller plus vite dans l'aventure, donc dans la version officielle, j'ai appliqué cela pour pouvoir faire en sorte que je puisse te présenter un magasin qui ressemble à un magasin par la suite. Et pour ce qui est du mode, je vais te dire au cours de la présentation comment aller l'installer, comment aller le télécharger, et tout ça sera expliqué au cours de l'aventure. Donc vraiment reste tout le long de cette partie si tu veux savoir comment faire. Si jamais ça t'intéresse d'avoir l'interface de ces fameuses cartes, ce duo comique entre parenthèses. Donc pour ce qui est de la partie des réglages, on a quelques petits paramètres de base, et moi ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que là tu vois, là on a la possibilité de choisir la partie monétaire. On a la possibilité de choisir le type de clavier, et ça j'aime bien voir ça dans les jeux, vraiment. Et j'aimerais même, tu vois, qu'en jeu de magasin, que j'ai déjà présenté, on ait la possibilité de changer le type de monnaie, ça serait cool. En plus de ça, on peut jouer sur la partie sonore. Alors, il est fort probable que moi de mon côté, je vais désactiver la musique sur OBS pour éviter les problèmes avec YouTube, parce que je sais pas si réellement la musique qui est appliquée est libre de droit pour info. On peut changer la vitesse d'ouverture de parquet, donc on peut aller très vite ou très lent. Pour ce qui est de l'affichage, rien d'extraordinaire, même je vais baisser un petit peu mes FPS, c'est pas un jeu qui se joue à la frame près, donc on peut baisser un petit peu. Je pense toujours appliqué. Et là on peut changer le pointeur central, on peut changer sa taille, sa couleur et la forme. Soit un petit donut, ou voire un petite croix. Donc ça c'est toi qui vois, comment ça te plaît. Au niveau des langues, on a quelques langues quand même sympathiques qui sont proposées, sur les langues je pense de base. Puis si on veut, on peut modifier les paramètres de raccourci, clavier, voire de manette au passage. Pense toujours à appliquer soit pris en charge, sinon ça ne fonctionnera pas, ça restera par défaut. Et du coup, nous, on va continuer notre partie, mais toi, tu vas cliquer sur nouveau. Alors, tu vois, je suis au 15e jour, je suis au level 40. Ça, c'est les autres sauvegardes qui a été fait en arrière-plan. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse supprimer les autres emplacements de sauvegarde, ça serait cool. Mais bon, ça, c'est un petit détail technique, on va dire. Donc, comme tu peux le voir, l'apparence des cartes n'est pas la même. C'est les cartes Wonkul, comme je suis souligné, qui est présente dans l'aventure. À noter que tu peux aussi réagir dans les commentaires, dire ce que tu penses des cartes Wonkul au passage, du jeu en lui-même, voilà. N'hésite pas, voilà, réagir, j'aime bien, voilà, avoir vos petits retours d'analyse. Donc, quand tu vas débuter l'aventure, tu vas avoir rien dans le magasin. Fait normal. Tu vas pouvoir commencer à donner le nom. Et une fois que tu as donné le nom de ta boutique, tu vas commencer à acheter un paquet de cartons, de cartes, à les placer et à faire ton premier client. Voilà. Tu auras une petite liste sur le côté qui te dira ce que tu dois faire pour voir, voilà, avoir la badge. Après, une fois que c'est fait, tu es tranquille, tu fais ce que tu veux par la suite. Donc, n'oublie pas aussi une chose, c'est que il y a des puants. Tu vois, ça c'est des puants. Ça va faire baisser ton audience de ton magasin. Donc vraiment, c'est très important d'avoir un magasin toujours propre pour avoir des meilleures notes. Cette partie-là, tu ne l'auras pas encore actif par la suite, car il faudra le débloquer, bien entendu. Mais moi, je m'en sers comme point de stockage. Pour le moment, ça me sert de point de stockage. Puis j'aime bien les petits panneaux qui sont là pour dire non, ne pas rentrer ici. Allez, je te fais visiter le magasin.
Hop, j'allume la lumière. Donc, ici, j'ai deux employés. J'ai un employé qui est ici, là, qui est en train de regarder la vagine en face. Et un autre employé ici, qui surveille cet employé-là. Bon, blague à part. Et le caissier. J'ai qu'un seul caissier pour le moment, parce que ça coûte quand même assez cher comme ça par la suite. Donc voilà un petit peu mon magasin. Donc là, c'est toutes les cartes qui n'ont pas de valeur, comme tu peux le voir. Hein. La machine que tu vois ici, c'est pour désinfecter ce qui pue. La table de jeu, qui s'agrandit de jour en jour, façon de parler. Les tapis, tu vois un petit peu les tapis, les figurines. J'aimerais bien avoir les figurines Wankul, mais bon, pour le moment, c'est pas encore d'actualité. J'ai vu dans leur vidéo sur la table ici, il y avait des tapis de jeu. J'aimerais bien les voir arriver ici aussi pour nous en arrière-plan. Voilà un petit peu pour cette partie-là. Ici, c'est les cartes les plus rares passage. C'est pour ça que le prix est élevé. C'est pour ça que j'ai mis la cache devant. Comme ça, lui, il va me permettre, entre guillemets, dans le jeu, de faire croire qu'il va aussi surveiller cette partie-là. Voilà. Un petit tour comme ça. Quelques petites boîtes ici. Hop. Dis-moi ce que tu en penses. Hein. Bon là, pour le moment, j'en ai mis énormément. Tu vois ici de dés là. J'en ai mis énormément, mais après, plus tard, ça va être modifié. Je pense que je vais réduire cela parce que ça se vend pas tellement ça. J'en ai mis un ici aussi, tu vois. Voilà. Bon là, ça, il faut que je modifie ça aussi. Il y a des trucs voilà, qui vont être faits au fur et à mesure avec le temps qui va passer. Voilà, tu vois, j'ai séparé un petit peu les différentes saisons. On va dire saison 1, saison 2, saison 3. Ça, c'est une autre... c'est des boosters de collection aussi. Tu peux prendre... Alors, bien entendu, tu as des cartes vraiment un peu spéciales. Hein. Donc, pas se confondre. Il y en a certains qui servent juste de décoration, entre guillemets. Donc, on va pas les ouvrir. Par exemple, je vais ouvrir le paquet, je peux l'ouvrir, hein, pas de souci. Et là, tu as la valeur de ce booster-là. Donc tu peux les prendre, les déposer où tu veux. C'est plutôt cool, où tu as de la place disponible. Et comme tu peux voir, même l'arrière du paquet, il est quand même très bien fait. Je trouve que ça a presque l'impression d'avoir des véritables cartes en portée de main. Alors ça, c'est l'employé qui vient se foutre devant. Cool, une nouvelle carte. Donc voilà un petit peu pour la base générale. Tu as aussi un petit classeur. Alors là, le classeur va te permettre... Pour ce qui est du classeur, je trouve que c'est dommage que le classeur, lui, il n'est pas séparé en fait par les différentes saisons. Quelque chose qui pourrait être très sympathique. Parce que là, on a le quota de cartes qu'on a dans le classeur et le nombre qui reste encore à collectionner. Donc oui, il en reste encore énormément. Énormément. Mais néanmoins, je trouve que on peut bien entendu gérer par rapport à la valeur. Moi j'ai mis par valeur directement, donc là c'est ma carte la plus chère que j'ai actuellement. Bon, dans tous les cas, mais ça, je voulais fermer la chère. Dans tous les cas, on va lancer la game pour le moment. Voilà. Du coup, allez, on ouvre le magasin. Alors, putain, regarde-moi ça. Comment ça tape dans les prix là. Ça te plaisant. Le tapis Ah, merci. Ils sont beaux ces tapis, hein. Ne t'inquiétez pas, c'est des bons tapis. C'est allumé la lumière. Ah, c'est allumé, je trouve que ça fait un peu sombre. « 600 balles dans la caisse. » Après, ce qui serait cool dans ce jeu, c'est que quand tu prends la caisse directement, ton employeur automatiquement se reconvertit pour aller s'occuper des rayons. C'est très bien. Mais
bon, ça, c'est petite idée comme ça que je sors comme ça. C'est bon? Plus personne? On ferme le magasin. Les flux sont trop élevés. Mais oui, mais attends, hein, c'est le prix de base. Hein. Si tu veux pas jouer, tu te casses. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Ils sont chiants de pas ranger. Ah, j'avais acheté une petite boîte. Hop. Bonne soirée, monsieur. Au revoir. C'est bien vendu. C'est bien parti. Madame, il faut rentrer. C'est fini. Ah, si, là, tu vois, là, je t'avais dit. J'avais un doute, mais en fait, si. Il fallait que j'aille, en fait, les tapis. Jusqu'avant, j'avais pas ça, en fait. J'avais pas les tapis mis en place. J'avais juste acheté les meubles. Maintenant, on a les tapis. C'est cool! Allez, les gars. Concernant le mode en lui-même, ben, je vais t'expliquer comment l'installer ou à le télécharger par la suite. Attention, je précise que les liens ne seront pas peut-être pas... Je pense que les liens, je vais pas les mettre dans la description. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai peur que avec les mises à jour qu'il va y avoir au fur et à mesure, que le lien en fait soit rompu. Donc je préfère te montrer la page directement. Ça, je te l'expliquer au moment où on sera dans cette partie-là. Mais dans tous les cas, voilà, ne t'inquiète pas, si tu as des questions, tu en fais pas dans les commentaires, je répondrai ou la communauté répondra bien entendu. Tu peux réagir à dire ce que tu penses globalement de ce jeu. Tu peux le tester en version démo, mais attention, la version démo, le mode ne marchera pas parce que ça ne fonctionnera pas. Voilà, j'ai essayé de mon côté, ça n'a pas pris en charge. Mais néanmoins, je préfère quand même le souligner que le mode démo, tu seras quand même fortement limité. Bon les gars là, vous avez fini votre partie là? J'ai pas envie de passer ma nuit ici. Et la meuf là, elle peut rentrer aussi? Hein? C'est elle? Allez, il fait noir. Allez, boost. Ah, il a bien marché le truc un petit peu puant. Je vais en prendre un. Hop. Ah, ça y est, c'est rentré. C'est bon. Madame? Allez, vous dégagez, c'est bon. C'est fini, on rentre. Donc voilà un petit peu le récap de ma journée. Très bonne journée, parfaite. Et voilà, le jeu se passe comme ça. Et c'est un petit peu répétitif certes, mais néanmoins tu dois gérer les stocks, tu dois déposer toutes tes cartes que tu veux revendre. Il y a plein de choses comme ça. Et de continuer d'étendre un petit peu le magasin. Ah oui, on va finir par un dernier petit truc vu que j'ai assez de pognon. C'était là-dedans. Je voulais voir ce que c'était. C'était dans quoi? Accessoires, je crois plutôt. Non, accessoires. Là, ça, si tu restes jusqu'ici, mais tu vas savoir ce que c'est, ce point d'interrogation. Ah, c'est une peluche. Une peluche. Il n'y a pas de réaction. Ah, voilà. Maintenant, on va passer pour l'installation du mode. Allez, go. Avant toute chose, je précise qu'il y a deux éléments à les télécharger et après à les installer. Et bien entendu, il est fort probable que je ne mets pas le lien, mais si je mets le lien et qu'il ne fonctionne pas, ne t'inquiète pas. Il faudra tout simplement que dans la barre de recherche, tu tapes l'adresse que tu vois ici, directement. Une fois que tu es arrivé sur cette page, tu vas descendre et tu vas sélectionner ce que tu as besoin. Si tu es sur du Linux qui est en 64 ou en 32 bits, tu prends l'un des deux. Pareil pour Mac, pareil pour Windows. Voilà, suivant la plateforme où tu es. Comme tu peux le voir, c'est en version zip. Donc pense bien à dézipper la chose, soit en partant avec un logiciel de dézippage d'un autre logiciel, mais il faut savoir qu'aujourd'hui Windows 11, même Windows 10 peut le faire automatiquement sans logiciel complémentaire. Donc tu cliques dessus, tu fais enregistrer. Bon, moi je l'ai déjà fait, mais je vais pas le refaire. Et du coup, on ira après dessus. Mais avant d'aller dessus, il faudra aller sur ce lien ici, sur la HTTP, pour avoir l'interface de ces fameuses cartes. Et ici,
tu as le dossier, un seul dossier téléchargé. Tu peux voir le code source si jamais tu veux. Pareil, tu le télécharges et tu vas aller le décompresser par la suite, le DJP. Une fois que ça c'est fait, tu vas te rendre sur l'endroit où tu as Steam. Si tu es sur ton lecteur C ou sur un autre lecteur. Moi pour ma part, il n'est pas sur le lecteur principal, il est sur un disque secondaire. Tu peux le voir ici, stockage de jeux. Du coup, tu vas te rendre dans la partie librairie de Steam. Tu vas ouvrir Steam App. Il y a pas des différences sur le lecteur C, ça peut changer un petit peu. Et ensuite, tu vas aller dans Common ici. Tu vas aller ouvrir le dossier qui contient le jeu directement. Et une fois que tu es sur cette partie-là, tu vas intégrer le premier dossier à l'intérieur de celui-ci. Le dossier que tu vas intégrer, une fois que tu l'as bien sûr DJP, c'est très important, parce que sinon ça ne marchera pas, c'est ce dossier-là. Tu vas prendre tout l'ensemble et que tu vas faire un copier-coller, à déplacer. Copier-coller, comme ça, s'il y a quoi que ce soit, tu peux toujours le récupérer par la suite le dossier. Donc, tu l'actives, il va s'installer et tu as 5 éléments qui sont incrustés à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, on va ensuite se rendre dans ce dossier ici. On va aller dans les plugins en question et ici, le dossier OneKill Prezi, tu vas l'envoyer directement. Tu vas pas l'ouvrir, tu vas juste le DJP et tu vas le balancer directement là-dessus. Et là-dedans, tu vas avoir d'autres dossiers à l'intérieur. Voilà, rien de plus. C'est aussi simple que ça, t'as plus qu'à lancer une partie. Attention, la première partie peut en voir encore un petit peu l'interface du jeu du badge. Mais une fois que tu as lancé le jeu en lui-même, et que tu le relances en fait une deuxième fois, il va prendre l'interface des cartes OneKill directement. Voilà comment ça se passe au niveau de l'installation de ce mode-là. À noter que on n'est pas averti quand il y a les nouvelles mises à jour de ce mode. Donc, si tu veux savoir s'il y a des nouveautés concernant celui-ci, il faudra te rendre directement sur l'interface que tu as vue précédemment. Tu vois, pour avoir un point de vue de savoir si c'est une nouvelle mage ou pas. Alors les amis, tu as vu tout simplement le jeu en question. Tu as vu l'interface avec les cartes OneKill que je trouve vraiment formidable, qui met un cachet complémentaire à ce jeu en retour. Et je pense que c'est peut-être même pour cela qu'il y a autant d'avis positifs sur ce jeu-là. Néanmoins, concernant moi de mon côté, il va y avoir d'autres vidéos qui vont arriver sur ce jeu-là pour ceux qui s'intéressent. Peut-être j'irai faire carrément une longue vidéo en direct sur YouTube. Je verrai ça par la suite. Je dirai ça en retour peut-être dans une autre vidéo, j'en sais rien, mais dans tous les cas, c'est pas encore prévu en actualité pour moi de mon côté. Donc quand même, comme tu peux le voir au niveau de la feuille de route, il y a encore pas mal de choses à faire. Et dernier petit point, tu as le droit bien sûr de réagir dans les commentaires, à dire ce que tu penses du jeu, de ce que tu penses des 80 OneKill que tu as vu dans ce jeu. Tu peux dire ce que tu penses globalement de cette vidéo, peut-être me donner des idées, des suggestions pour la suite, et sans compter que tu peux faire un geste tout simple, lâcher un simple pouce avant de partir. Ça va vraiment me faire plaisir, ça permettra moi de savoir si ce genre de contenu t'intéresse ou pas et que je puisse ensuite prévoir pour la saison suivante sur ma chaîne. Et néanmoins, pour ceux qui veulent rejoindre la communauté, tu sais ce que tu as à faire. Avant qu'on se quitte, abonne-toi à la chaîne et on se retrouve pour une prochaine. Allez, bye bye toi, reste toujours curieux.